Salut tout le monde, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Voyance Tarot Ariel. J'en suis à mon deuxième mois d'activité sur YouTube. Je vous propose ici un tirage mensuel détaillé pour chaque signe, des tirages généraux bien entendu. Et aujourd'hui, j'effectue le tirage mensuel pour les Sagittaires juillet 2020. Donc vos énergies pour le mois de juillet 2020. Je voulais aussi, par le fait même, remercier les Sagittaires qui ont regardé ma première vidéo, qui l'ont liké et qui se sont abonnés. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Donc, voilà, pour votre énergie principale du mois, les Sagittaires, ce sera le pendu. Ici, avec le pendu, on voit les choses très différemment des autres. S'il y a une idée que vous persistez dans quelque chose de difficile, un peu compliqué, d'ailleurs, on s'est remis en question et on a fait dans les derniers temps, dans un passé récent, une bonne introspection. Vous êtes maintenant plus ouvert à voir les choses ouvertement. Vous acceptez des compromis aussi. Vous avez pour certains eu un passé d'isolement où vous étiez émotionnellement plus fragile. Hein? Comme figé par la peur de vos émotions, hein, ici. Il y a une idée qu'on se mentait à nous-mêmes et aux autres. Certains cachent une partie d'eux-mêmes hein, à leur entourage. Mais après cette profonde réflexion sur vous-même, vous ne voulez plus renier cette partie de vous-même. Vous comprenez certaines choses et vous vous acceptez comme vous êtes. Et vous ne voulez plus sacrifier votre bonheur. Donc, en gros, un peu pour ce mois, l'énergie principale qui vient avec vous. Accompagné, j'ai de la mineure ici, de la 6 d'épée, qui s'adapte bien d'ailleurs à la carte du pendu, puisqu'elle parle aussi de qu'on doit s'adapter à une nouvelle situation ici. Cette carte nous ramène à l'idée de devoir faire des compromis. Donc, il y a de cette idée-là dans ce mois. Mais vous acceptez certaines limites imposées pour qu'il y ait une harmonie qui revienne après une période de tension. Hein. Il y a aussi l'idée d'une œuvre, hein, d'une œuvre qui prend forme ou d'un projet qu'on mène à terme ici. Et nous avons la 7 de denier qui nous parle d'argent, bien sûr. Il y a une belle progression dans ces revenus ici, hein. De bons placements. D'autres s'intègrent, il y a vraiment l'idée de s'intégrer à un nouveau groupe, soit un nouveau groupe social ou au travail ou une nouvelle famille. En tout cas, on est comme nouveau dans un groupe. Vous acceptez de façon positive une nouveauté, mais pas c'est une nouveauté, mais c'était pas nécessairement prévu dans votre vie. Et avec cette carte, on nous parle aussi hein, d'un travail récompensé. Hein? Travail récompensé. Avec d'ailleurs la carte du présent qui veut parler du présent, mais aussi d'un cadeau. Hein?
vous faites peut-être le cadeau de vivre le moment présent. Une petite idée comme ça aussi. Vivre le moment présent. Apprécier le moment présent. Alors, avec les énergies générales, vous arrivez avec la carte de l'adversaire, énergie du passé. Dans le passé, il y a eu bien sûr de l'adversité, de la trahison, de la rivalité et peut-être pour plusieurs dans la famille, hein, il y a l'idée de s'être peut-être être en divergence avec un frère ou une sœur, quelqu'un de plutôt proche, hein, il y a l'idée de la foudre ici derrière en plus. Disons que ça semble avoir dans le passé été plutôt percutant. Pour certains, c'est la famille, frères, sœurs, ou pour d'autres, c'est le couple aussi. Hein. Une petite seconde, donc, excusez-moi, je reprends. Oui, c'est ça. Ça peut être en rapport avec une union aussi, un couple. Cette dispute... En tout cas, cette personne a créé des difficultés dans ce couple. Hein. Ou... Ouais. Il y a une idée comme ça, que cette personne a créé des difficultés dans le couple. Pour d'autres, c'est vraiment carrément l'idée d'avoir eu une infidélité dans le couple, dans le passé. J'ai la carte du savoir. Bon, on apprend, vous plutôt dans le passé, vous avez appris une certaine nouvelle qui a eu un fort impact et mené à beaucoup de confusion dans cette situation ici. Ce qui s'est passé là, ça l'a amené beaucoup de confusion, mais bon, maintenant, vous êtes dans une énergie qui est plus dans pas la reconstruction, parce que je vous sentais pas que vous étiez très affaibli, mais d'ailleurs, vous voulez vous préserver en quelque sorte de cette situation. Hein. Cette situation que vous trouvez difficile, mais par nécessité, vous avez besoin en quelque sorte de prendre un pas de recul, une pause de ce conflit, de ce problème. Peut-être aussi même passer à autre chose. Hein. Il y a juste à côté, hein, il y a la carte de la pause. En tout cas, on va voir. Parce qu'à côté de la carte de la pause, il y a aussi la carte de la mort, qui est la fin de quelque chose. Mais aussi avec l'écureuil, on parle qu'on fait attention à ses finances et qu'on a accumulé une belle réserve d'argent aussi. Et sinon, comme je disais, avec la pause et la carte de la mort à côté, il y a une idée que certains prennent un repos temporaire de la situation problématique. Un repos temporaire ou bien des vacances ou bien une transition vers une nouvelle étape. On se remet d'une grande déception pour beaucoup amoureuses, bien sûr, mais il y a l'idée de se remettre d'une déception. Mais ouais, la déception est vraiment sentimentale puisque je sens que pour vous, financièrement, ça va bien, hein, pour le travail, ça semble bien aller. Alors, je poursuis avec la triade. Nous avons la carte
du frère. On parle ici de votre frère, votre sœur, un ami proche, partenaire de confiance. En tout cas, il y a l'idée que pour beaucoup, ça se peut que ce soit avec cette personne qui a eu de l'adversité ici. Hein. Voyons qu'est-ce qui se passe avec ma caméra, elle bouge. Il y a l'idée d'avoir eu de l'adversité avec cette personne dans le passé. Et aussi, où cette personne a un problème, hein, j'ai oublié de le dire, ça se peut que cette personne a un problème de dépendance, quelle qu'elle soit, et puis que c'est nécessaire pour cette personne parce que il y a l'idée de faire un travail. Il faut que cette personne fasse un travail sur elle-même pour s'en sortir. Et vous avez sûrement tenté de l'aider, cette personne, mais sans résultat concluant. Hein. C'est comme si, bon, c'est nécessaire que cette personne se fasse en quelque sorte aider, mais il n'y a pas de résultat ou ce n'est pas concluant. Elle ne donne pas du sien ou... En tout cas, cette personne proche, cette personne proche a vécu des problèmes, vraiment des difficultés, de la solitude. Elle est comme dans l'incapacité de s'en sortir. Il y a peut-être un manque, un petit peu de... Je veux juste rappeler ici, il ne s'agit pas nécessairement de vous dans ce contexte-là. Mais pour d'autres, c'est la relation amoureuse hein, qui a apporté vraiment cette situation de désert ici, dû sûrement à une infidélité, puis vous l'avez appris. Ça a eu un impact assez important, puis ça a amené des changements nécessaires chez vous. Hein. Mais dans le contexte que c'est le couple, ici, il me semble que j'ai l'idée ici d'un frère ou d'une sœur qui s'interpose dans un couple. En tout cas, pour ceux à qui ça parle. Et ensuite, nous avons la carte de l'élévation. Il y a l'idée ici que cette personne qui a besoin d'aide ou si c'est vous-même, ça se peut aussi, vous voulez que cette personne... Non. Comment je pourrais dire? Cette personne qui a besoin d'aide et que vous n'arrivez pas à aider, il y a l'idée que pendant que cette personne proche régresse, vous, au contraire, vous ascensionnez. Vous augmentez toujours plus votre niveau. Hein? Vous êtes sur un grand départ. Et dans le contexte que c'est le couple qui n'allait pas bien, c'est l'autre partenaire dans le couple là, que lui, il avance pas dans la vie, mais vous voulez avancer. Hein? Puis il y a l'idée avec l'illusion de s'être trompé, d'avoir mal jugé une situation. Ça vous a... Ce n'était pas ce que vous pensiez. Hein? Certains quittent leur partenaire de vie ici parce que ce n'était pas ce que vous pensiez. Peut-être pour quelques-uns, dû à un problème de dépendance, soit infidélité. Vous voyez un peu l'idée, mais vous avez récemment réfléchi, vous avez fait une pause, mais vous prenez la décision de tout arrêter.
Sinon, il y a vraiment l'idée, il y a un couple qui va bien, mais c'est l'entourage qui n'est pas d'accord, hein. L'entourage n'est pas d'accord avec ce couple. Puis vous décidez, hein, d'aller de l'avant quand même malgré les divergences qu'il peut y avoir dans votre entourage, hein. Ouais, il y a vraiment une idée dans ce genre-là. Peut-être vous me laisserez des commentaires si ça vous parle. Bon, il s'est vraiment passé quelque chose qui a complètement changé votre façon de voir la vie. Parce que vous voyez la carte du pendu qui était votre énergie principale, elle se répète ici dans le début du mois. Ah, j'ai un problème avec la caméra. Désolée pour ça, là. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Ok, le pendu ici, ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un de proche, hein. Puis, c'est comme si à cause de cette situation, vous revoyez en quelque sorte vos plans d'avenir. Il y a des changements que vous apportez à vos plans par rapport à cette situation du passé. Justement, avec l'as du bâton, ici, on entreprend hein, de grands changements dans notre vie, des changements devenus nécessaires, hein. Changement de couple pour certains, changement de travail pour d'autres. Mais il y a un changement important qui s'effectue pour vous en ce mois de juillet ici. Il y en a plusieurs que c'est ça. Ils vont annoncer aussi une grossesse ou un accouchement, hein. Il y a un peu de cette idée aussi. Mais il y a un grand changement dans vos plans. Vous devez changer la façon de les voir ou de les mettre en œuvre. Ça a été nécessaire. Résoudre un problème, hein. Et le roi de denier en plein centre, hein, ça nous montre une personne qui réussit bien dans les finances. Comme je disais, les sagittaires sont pas trop dans les problèmes d'argent ici. C'est une personne qui est stable et prudente aussi. C'est une personne qui est mature. C'est qualité centrale ici. Donc, si vous, Sagittaire, vous êtes quelqu'un qui réussissez financièrement, qui est stable dans la vie en général, vous êtes quelqu'un de... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas pour ceux que le couple, l'autre est instable et vous êtes quelqu'un de stable. Il y a une idée comme ça, hein. Vous voyez à côté, ça doit être justement le dit partenaire instable pour certains. Il y a l'idée aussi avec cette carte d'avoir vécu une impasse due à cette personne qui nous manipule peut-être ici. Il y a une idée que cette personne pouvait vous ralentir, hein. Mais avec la 2 d'épée, vous voulez comme briser cette impasse. Parce que cette personne, elle vit des situations d'excès et ça vous nuit. Ça vous nuit en quelque sorte et vous réfléchissez bien à la situation, hein. Vous voulez comme mettre en pause, mettre un terme à cette situation qui vous dérange. Adapté à votre situation, bien sûr. Là, c'est du général, mais il y a vraiment une situation
soit familial, en couple. Très peu, mais quelques-uns travaillent. C'est surtout dans la vie privée, je dirais, que cette situation a lieu. Alors, je continue ici. L'anticipation, les 3 lunes, vous n'arrêtez pas de penser ici à un événement qui s'en vient pour vous dans ce mois. Hein. C'est un événement, ouais, l'anticipation, on est content, enthousiasme, on a hâte à cet événement. Ok. Sinon, pour d'autres, pour très peu, là, c'est plutôt positif ici, mais pour quelques-uns, c'est plutôt vous anticiper quelque chose par rapport à ce qui s'est passé, puis il pourrait y avoir une possible petite conséquence, ou plutôt vous l'appréhendez, cette possible conséquence, mais c'est plus moi l'anticipation ici, vient avec l'enthousiasme. Hein. On est excité, on pense beaucoup à un événement qui s'en vient. On est excité, vous vous projetez dans cet avenir ici. Certains, c'est carrément un rêve qui se réalise en lien avec le consultant Sagittaire ou un homme qui compte vraiment dans la vie de la femme Sagittaire. Cette personne, en tout cas ici, là, cette personne est très généreuse. Hein? Personne très généreuse qui vous aide à sortir peut-être. Ou vous êtes très généreux plutôt, puis vous voulez trop aider les autres à s'en sortir. Il y a un peu de cette idée, hein? Vous êtes très généreux de votre temps. Ouais. Besoin de se sortir de cette situation. Vraiment, cette situation de désillusion, cette personne-là, là, vous êtes en train de la sortir de votre vie. Hein? Ouais. C'est pas mal ça que je sens ici. Vous tentez un petit peu de vous éloigner de cette personne. Hein? En tout cas, cette personne ici, Sagittaire homme ou homme d'importance dans la vie de la femme Sagittaire. En tout cas, il y a ici une belle opportunité qui se présente sur votre chemin. Vous atteignez une belle autonomie après une période d'exaspération. Hein, où vous voyez une autonomie, surtout financière. Il y a une élévation peut-être même sociale pour certains ici, par rapport à quelque chose qui vous passionne. Hein. Ouais, par rapport à quelque chose qui vous passionne. Malgré les doutes hein, et les impressions que c'était inutile, tous les efforts que vous avez mis dans une situation difficile, il y a ici quand même la fin d'un cycle. Hein. Donc, le début d'un nouveau. Hein, c'est une période que vous attendiez avec beaucoup d'impatience. Vous aviez très hâte et ça met la fin à un cycle de difficultés, de doutes, une période qui n'a pas été du tout agréable à passer dans votre passé récent, mais là, c'est la fin de cette situation de déception. Hein? Vous avez vraiment tout à coup quelque chose débloque pour vous de vraiment bien. Il ne faut pas oublier que vous aviez le 7 de denier qui est la récompense du travail que vous avez effectué depuis longtemps. Hein.
Je vais poursuivre avec mon tirage sentimental amoureux général. Je précise encore, ici, je donne des messages, ça peut être pour des célibataires, des couples, les gens mariés ou non mariés, même les triangulaires à l'occasion, j'en vois. Donc, j'y vais avec les messages que je vois, puis vous l'adaptez à votre situation, vous prenez les messages qui vous parlent. Donc, je commence ici, j'ai la carte du non, une réponse à une question que vous vous posez avec la carte de la paix. Bon, on nous dit non, il n'y aura pas de paix dans une situation de conflit ici, ou plutôt, si je regarde juste à côté, vous voyez, il y a la carte de la rivalité du triangle amoureux, hein. Et puis, il y a eu beaucoup de mensonges, ça a été vraiment... ça, c'est vraiment une énergie qui est passée, vous l'avez vécu, hein, cette situation. C'était une épreuve plutôt difficile à surmonter pour vous, mais ça vous a apporté beaucoup de maturité, de sagesse. Et à cause de ça, parce que vous êtes plus mature et plus sage, quand cette personne va vouloir vous demander de tenter de recoller les morceaux, hein, vous dites non. Hein. Un message envoyé, vous envoyez le message que non. Vous ne reprenez pas cette relation. Hein, vous voulez du changement, vous ne voulez pas reprendre cette relation qui vous a causé d'ailleurs énormément de blessures, de chagrins, de pleurs. Vous avez dû travailler sur vous, ou vous travaillez encore sur vous pour guérir de cette trahison, de cette douleur qu'on vous a infligée. Donc, pour vous, c'est terminé, hein. Il n'y a pas de retour possible avec cette personne. Vous avez pris assez de maturité pour en être conscient. Et ouais, c'est ça. Vous avez comme appris, hein, que cette personne n'est juste pas honnête. Hein. Donc, en apprenant ça, bien, vous avez vraiment décidé que vous alliez remonter la pente, hein, et vous en remettre, et surtout ne pas revivre les mêmes erreurs. Hein. C'est un beau signe de maturité, hein, surtout dans le sentimental. Des fois, on est un peu plus faible, hein, pour prendre ce genre de décision. Vous voyez, vous vouliez une relation stable avec cette personne et elle vous a déçu. Donc, maintenant, il y a trop de doutes avec cette personne, vous ne voulez plus. Sinon, pour d'autres, vous pensiez que vous ne trouveriez pas. Peut-être certains célibataires se décourageaient de trouver l'amour, mais ça me dit vraiment que oui, ça va venir. Hein. Il y a cette idée de, vous métamorphosez comme personne, hein, vous devenez beaucoup plus sereine. Et par le fait même, vous allez attirer des gens. Hein. Vous vous élevez, une ascension ici, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Comme je disais, avec la carte de la sagesse, plusieurs ont pris beaucoup de maturité et recherchent quelque chose de stable et de sérieux ici. Et ne veulent plus de relations... ne veulent plus de relations avec ce genre de... Vous voyez, ce genre de problème. Hein. Pour vous, là, une relation stable et équilibrée, ben, ne comporte pas ce genre de problème. Ou sinon, pour d'autres sagittaires, eh bien, vous avez mis fin à ce problème, vous avez surmonté ces difficultés que vous aviez et maintenant, vous allez de l'avant et vous êtes soigné, hein. Certains sagittaires qui avaient ce problème.
Sinon, pour d'autres, c'est vraiment l'ancien partenaire qui avait ce problème, mais cette personne ne voulait pas s'aider. Ne faisait pas assez d'efforts. Mais pour le Sagittaire qui avait ces problèmes, vous, au contraire, vous avez fait des efforts et vous vous êtes grandement amélioré comme personne. Hein. Et puis maintenant, bien, vous allez rencontrer une personne, hein, pour plusieurs d'ailleurs, c'est un homme. Hein. Vous rencontrez un homme, puis ça vous amène dans une relation stable qui dure dans le temps et possiblement peut-être même emménager avec cette personne ou voyager avec cette personne. Ça se termine en tout cas ce mois avec un on bouge, on voyage ou on déménage. Et on quitte cette situation de problématique. Hein. C'est revenu plusieurs fois dans votre tirage. Vous quittez une situation problématique et vous allez de l'avant. Hein. Vous continuez de vous élever comme personne et ça, vous tentez en quelque sorte de faire un assainissement des personnes nuisibles qui vous apportent pas, des personnes qui vous apportent pas beaucoup de positif. Hein. Disons que il y a un double dessert dans le tirage, vraiment. Puis je ne sens pas que c'est vous, c'est ça l'affaire, Sagittaire. Je ne sens pas que c'est vous qui aviez ces problèmes-là, mais vraiment quelqu'un de proche. Vous êtes quelqu'un de mature qui se contrôle. J'ai vraiment plus ça comme idée. Hein. Vous prenez votre vie entre vos mains. Vous prenez votre vie entre vos mains, ou plutôt vos objectifs, hein, puis vous allez de l'avant avec. Mais vous donnez votre générosité, vous amène à donner beaucoup de votre temps ou votre énergie. Et il faut vous en préserver un petit peu. Je vois pas la carte de l'amitié, donc c'est beaucoup en amour. Hein. Il y a une idée que vous mettez fin à une relation qui ne vous convenait pas. Bien sûr, c'est un tirage général, Sagittaire, pour ceux qui sont en couple et que ça allait bien. Les problèmes dont j'ai parlé ne vous concernent pas, vous ne les prenez pas. On ne s'invente pas de nouveaux problèmes quand on n'en a pas. Bien entendu, c'est général ici, surtout pour en amour, il faut... tout le monde vit des choses différentes, alors il faut que j'élabore un peu plus. Mais même de façon un peu plus générale, c'est vraiment l'idée que vous quittez une situation qui ne vous convient pas et qui vous empêchez d'avancer à votre goût, disons. Donc, c'était ça votre tirage du mois de juillet 2020, Sagittaire, et j'espère que vous vous êtes reconnus dans quelques messages. Et puis, si jamais, j'oublie souvent de le dire ça, mais si jamais ça ne vous parlait pas, quelquefois, allez voir votre ascendant, ça peut correspondre un peu mieux à votre situation aussi. Donc voilà, si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, likez et surtout abonnez-vous pour pouvoir vous revoir à la prochaine vidéo. À la prochaine, Sagittaire. Merci.